Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Ayin Chet, nous commençons à la Mishnah, à la 8e ligne. Amocher et Achamor. La Mishnah nous enseigne celui qui vend un âne, l'omachar kelav, il n'a pas vendu les kelim, c'est-à-dire les ustensiles, mais ici, surtout l'attirail de l'âne, comme nous verrons dans la Gemara expliquera exactement de quoi il s'agit, donc il n'a pas vendu les kelim de l'âne. Nachum Amadi Omer, ou Amadai Omer, Machar Kelav, il a vendu aussi les kelim, les accessoires de l'âne. Donc nous reprendrons ce premier din dans la Gemara pour savoir quels sont les accessoires qui sont vendus et ceux qui ne sont pas vendus d'après Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Pamim Mechurim, Pamim Enan Mechurim. Pour Rabbi Yehuda, tout dépend. Parfois, les accessoires sont vendus, parfois ils ne le sont pas. Ketzad. Haya Chamor Lefanav, dans le cas où un homme a devant lui un âne. Vekelav Alav. Et ses kelim, ses accessoires, sont sur lui. Ve'amarlo, et il lui dit, l'acheteur lui dit, Mechorli Chamor Chazé, vends-moi cet âne-là. Are Kelav Mechurim. Les kelim, les accessoires sont aussi vendus. Étant donné que l'âne est devant lui, les accessoires sont sur l'âne, et il lui a dit cet âne-là, c'est-à-dire cet âne tel qu'il est, avec les kelim, donc les kelim sont mechurim. Mais chamor chahu, en kelav mechurim. Il lui dit, c'est ton âne, chamor chahu, si c'est ton âne, vends-le-moi. Donc c'est comme s'il lui vend juste l'âne, sans les kelim, et donc les kelim ne sont pas vendus. Donc nous avons dans cette Mishnah une machloket, trois avis. D'après Tanakama, un homme qui a vendu l'âne n'a pas vendu les kelim, les accessoires de l'âne. D'après Nachum Amadi, ils ont été vendus. Et pour Rabbi Yehuda, tout dépend. Les mots qui ont été dits, si c'est Mechorli Chamor Chazé, lorsque l'âne devant lui avec les accessoires, ou si c'est Chamor Chahu, dans ce cas-là, les kelim ne sont pas vendus. Alors la Gemara nous explique Amar Oula. Oula vient nous enseigner machloket, la machloket entre Tanakama et Nachum Amadi, c'est Besak Vediskaya Vechumani. C'est-à-dire, voici les accessoires de l'âne sur lesquels nous avons une machloket entre Tanakama et Nachum Amadi. Est-ce que ces accessoires font partie de l'âne ou pas? Il s'agit de sacs Vediskaya, ce sont de grands sacs où généralement on met à l'intérieur de la marchandise, on va charger l'âne. Vechumani, Chumani, comme nous le verrons par la suite, l'Agma expliquera, il s'agit d'un petit carrosse pour femmes. C'est aussi un poids, puisque l'âne, généralement, n'est utilisé que pour les hommes. Les hommes ont l'habitude de chevaucher, d'être assis sur l'âne. Lorsqu'un homme vend un âne, a-t-il vendu Chumani, c'est-à-dire Markevet Nashim, carrosse, un petit siège où les femmes vont s'asseoir. Donc que ce soit un sac ou un panier, ou bien un petit siège pour femmes, là nous avons une machloket de Tanakama Savar Stam Chamor Lirkov Kae, que d'après Tanakama, un âne est destiné Lirkov Lerechiva, c'est-à-dire pour qu'un homme puisse être assis dessus. Et donc, puisque c'est ainsi, celui qui a vendu l'âne n'a pas vendu les kelim qui servent à transporter, seulement les kelim qui sont les rechiva pour s'asseoir sur l'âne, c'est-à-dire comme une selle, mais pas un siège, ni un sac, ni des paniers. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Nachum Amadi, savar stam chamor le masuika. Et pour Nachum Amadi, l'âne, stam chamor, est aussi le masouy, pas seulement pour chevaucher, être assis sur l'âne, mais aussi pour que l'âne puisse transporter. Donc, stam chamor le masui kae, et donc c'est pour cela que le sac d'iskaya chumani sont vendus d'après Nachum Amadi. Aval, mais ochef, une selle, mardaat, sorte de coussin qu'on met sur l'âne pour le réchauffer, puisque, comme dit la Gemara, l'âne, même pendant la période de Tammuz, a froid. Kilkeli, une sangle pour attacher la selle, ou chebek, le Rashbam explique un poitrail, c'est une ceinture qui est sur la poitrine du cheval ou de l'âne, la divra kol mechurim. D'après tout le monde, c'est vendu, étant donné que ces kelim servent à la rechiva pour qu'on puisse s'asseoir sur l'âne. Donc tout ce qui sert à la rechiva pour
s'asseoir sur l'âne, pour qu'un homme puisse chevaucher l'âne, ça c'est sûr que c'est vendu avec l'âne. Toute la marloquette, c'est est-ce que l'âne sert aussi les massouilles pour transporter, donc de la marchandise, ou pour porter une femme sur un siège, et donc les kelim de transport, là nous avons une marloquette entre Tanakama et Nahum Hammadi. Mais Tivelagma vient objecter, c'est marqué Chamor vekelav ani mocher lecha. Un homme qui dit à son prochain, je te vends Chamor vekelav, un âne et ses ustensiles, ses accessoires, il a vendu la selle, veta mardat, le poussin, veta kilkeli, la sangle, veta chebek, et le poitrail, avalomachar, sac vediskaya, vechumani. Mais il n'a pas vendu le sac, diskaya, les paniers, chumani, le carrosse, le siège pour femmes, puisque c'est les massouilles. Ou bisman, shamarlohi, vecholma, shaléa, lorsqu'il lui a dit l'âne, et tout ce qui est sur l'âne. Là, dans ce cas-là, rekulan, mechurim, tout est vendu. Donc, ta'amad, amar lechamor vekelav, donc, nous dit la Gemara, la raison pour laquelle il a vendu aussi la selle, c'est parce qu'il lui a dit, je te vends l'âne, et c'est kelim de kanochef mardat. Alors, amar lachim, ici, il ne lui a pas dit ainsi, non, il n'a pas vendu, même la selle n'est pas vendue. Donc, c'est une question sur Oula a dit que d'après tout le monde, la selle est vendue. Alors, la Gemara répond, en vérité, même s'il ne lui a pas dit, je te vends l'âne et ses accessoires, il lui a dit juste l'âne, c'est vrai que la selle, la sangle, le coussin sont vendus. Alors pourquoi la Braïta nous parle dans ce cas-là, le chidouche, pour nous dire que même s'il lui a dit je te vends l'âne et ses accessoires, mais sac, diskaya vechumani lokane, sac, panier, le siège pour femme qui sert à transporter, ce n'est pas vendu. Donc la Gemara maintient l'enseignement de Oula, que tout ce qui est les rechiva, d'après tout le monde, c'est vendu, même s'il n'a pas précisé chamor vekelav. La machloket entre Tanakama et Nahum Hammadi, c'est est-ce que ce qui est les massouilles est aussi vendu. Mais dans le cas où il a rajouté Chamor vekelav, donc nous voyons que même sac vediskaya ne sont pas vendus. Maï Chumane demande l'agma que signifie ce mot Chumane que nous avons vu le siège pour femmes. Amarav Papa Barshmuel Makafta de Naché, un siège comme un petit carrosse où les femmes étaient assises. Iba Eleu, l'agmara va poser une question. Beodan alav machloket, est-ce que la machloket que nous avons vu dans la Mishnah, c'est lorsque les accessoires de l'âne sont sur l'âne. Donc là, nous avons une machloquette lorsque se trouve un sac sur l'âne, est-ce qu'il est vendu ou pas. Aval beshenan alav modelu Nahum Hammadi, mais si le sac ne se trouve pas sur l'âne, c'est sûr qu'il n'est pas vendu même d'après Nahum Hammadi. Odilma ou peut-être que non. Beshen alav machloquette. La machloquette, c'est lorsque les sacs ne sont pas sur lui. Aval beodan alav modelu Rabbanan Nahum. Mais si les sacs sont sur l'âne, peut-être que même les Khamim sont d'accord avec Nahum. Donc, avec Nahum Hammadi. Donc la question est de savoir, est-ce que la marloquette entre Tanakama et Nahum Hammadi, c'est lorsque les accessoires, c'est-à-dire les sacs, le siège, se trouvent sur l'âne, ou lorsqu'ils ne se trouvent pas sur l'âne. Alors Tashma, l'agma va apporter une preuve. C'est marqué au Bisman Shamarlo Hu v'chol ma she'alav harikulan mechurim. Lorsqu'il lui a dit, je te vends Hu, c'est-à-dire l'âne, et tout ce qui se trouve sur l'âne. Donc nous avons vu que Arekulan Mechurim, tout est vendu. C'était la braïta qui avait été rapportée. Lorsqu'il lui a dit Hi vechol ma she'alea Arekulan Mechurim, tout est vendu. Donc, Amarta Bishlama Beodan alav machloket, nous dit l'agma, si encore tu expliques toute la machloket entre Tanakama et Nahum Hammadi, c'est lorsque les kelim, c'est-à-dire les kelim de massouille sont sur la bête. C'est là que nous avons une machloket. Donc Hamanesh, pour expliquer que qui est l'auteur de cette braïta, ce sont les Chachamim. Et donc lorsque il lui dit Hi vechol ma she'alea, c'est-à-dire que les ustensiles de massouille de poids sont sur la bête. Et donc lorsque Beodan alav, ils sont sur l'âne, nous avons une machloket, et que c'est marqué ici que c'est vendu. C'est donc d'après les Chachamim, qui pensent que Amocher et Tachamor lo machar kelav, mais s'il lui dit Hu, c'est-à-dire l'âne et tout ce qui se trouve sur l'âne, donc c'est pour cela que les Chachamim sont d'accord que c'est vendu. Et là, mais si tu dis Yamarta Beshen Odanav machloket, que si, lorsque les kelim ne sont pas sur la bête, c'est là que j'ai une machloket aval beodan divra kol mechurim. Mais si les kelim sont sur l'âne, c'est-à-dire si le sac,
Si les kelim pour transporter, les massouilles sont sur la bête d'après tout le monde, c'est vendu. Alors Hamané, qui est l'auteur de la Braïta, puisque la Braïta nous dit que lorsqu'il précise Hi vechol ma'asher la bête et tout ce que la bête a sur elle, c'est là que tout est vendu. Cela nous laisse sous-entendre que s'il ne dit pas Hi vechol ma'asher, ce n'est pas vendu bien que les kelim de massouilles sont sur la bête. Si tu dis que d'après tout le monde c'est vendu, pourquoi ce n'est pas vendu? Alors la Gemara continue, dit Léolam, tu ne peux pas prouver de là que leur machloket c'est beodan alav lorsque les kelim d'accessoires sont sur la bête. En vérité, Léolam, je vais te dire, imalecha b'she'en odan alav machloket, que même si tes ustensiles ne sont pas sur la bête, j'ai une machloket entre Tanakama et Nachum Hamadi. Mais je vais te dire, Verabananhi, que cette braïta qui nous dit que lorsque l'acheteur lui dit Hi vechol ma'asher, c'est-à-dire je veux la bête et tout ce qui se trouve sur la bête. Et là on dit que tout est vendu, cela laisse sous-entendre que s'il n'a pas dit cela, ce n'est pas vendu bien que c'est sur la bête, eh bien je te dirai que malgré tout, d'après les Chachamim, c'est vendu. Mais tu vas lire ainsi, Ve'ema ou bizman she'amarlo hu vechol ma she'ra'u liyot alav. Lorsqu'il lui a dit l'âne et tout ce qui normalement devrait être sur la bête, c'est-à-dire on ne parle pas dans le cas où ça se trouve sur la bête. Parce que b'she'en odan alav machloket, lorsque ce n'est pas sur la bête, il y a une machloket, mais lorsque c'est sur la bête, d'après tout le monde, c'est vendu. Donc on maintient que lorsque ce n'est pas sur la bête, il y a une machloket, mais lorsqu'il lui dit je te vends la bête, et même ce qui devrait être sur la bête, c'est-à-dire ce que généralement on met sur la bête, là dans ce cas-là, c'est vendu. Donc on n'a pas pu prouver de cette braïta, est-ce qu'on parle de machloket et beodan alav ou pas beodan alav. Avant de poursuivre, nous allons reprendre en quelques mots la sugya pour pouvoir continuer. Donc nous avons vu dans la Mishnah 3 avis. L'avis de Tanakama, Nachum Hamadi et de Rabbi Yehuda. Concernant un homme qui vend un âne. Est-ce qu'un homme qui vend un âne a vendu les kelim, les accessoires de l'âne ou pas? Tanakama dit que non, Nachum Hamadi dit que oui, et Rabbi Yehuda dit tout dépend. Si il a dit cet âne-là, lorsque l'âne est devant lui, que les kelim sont sur l'âne, ou s'il lui a dit est-ce que c'est ton âne. Oula nous a expliqué que la machloket entre Tanakama et Nachum Hamadi, c'est concernant les accessoires qui servent aux massouilles, à porter. Parce qu'un âne, généralement, sert les rechiva pour être assis dessus. Donc une selle, c'est sûr que c'est vendu. La machloket, c'est un sac, un panier, un siège pour femme qui permet de transporter sur l'âne. D'après Tanakama, l'âne est destiné les rechiva pour s'asseoir dessus, non pas pour transporter la marchandise sur l'âne. Pour Nachum Hamadi, c'est même les massouilles. C'était donc le premier point de Oula. Ensuite, la Gemara a posé une question. Est-ce que la machloket entre Tanakama et Nachum Hamadi, donc d'après Oula, sur les accessoires de massouilles de poids comme un sac, comme un siège pour femme, est-ce que la machloket, c'est lorsque les accessoires sont sur la bête, et là nous avons une machloket, mais s'ils ne sont pas sur la bête, d'après tout le monde, ce n'est pas vendu, ou bien leur machloket, c'est lorsque ce n'est pas sur la bête, mais lorsque c'est sur la bête, d'après tout le monde, c'est vendu. Ça, c'est la question. La Gemara a essayé de prouver, nous n'avons toujours pas trouvé de preuve. Tashma. La Gemara continue avec une autre preuve. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda nous dit Pamim mechurim, pamim shnanbrim. Parfois c'est vendu, parfois ce n'est pas vendu. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Maïlav, n'est-ce pas? Amaï de Kamar Tanakama, Kaï Rabbi Yehuda, que Tanakama se rapporte. Donc Rabbi Yehuda se rapporte sur ce que Tanakama a dit. Et donc, nous allons dire que puisque Rabbi Yehuda nous parle d'un cas, Ayachamor lefana vekelav Allah, avec ses kelim sont dessus, et que Rabbi Yehuda vient dire, tout dépend s'il lui a dit Chamor chazé ou s'il lui a dit Chamor chahu. Donc n'est-ce pas que Rabbi Yehuda parle dans le même contexte que Tanakama? Donc puisque Rabbi Yehuda nous parle des kelim qui sont sur la bête, donc Tanakama nous parle aussi des kelim qui sont sur la bête.
Et donc, si c'est ainsi, nous avons une preuve que la machloket, même lorsque les kelim sont sur la bête. Et l'agma répond l'eau. Rabbi Yehuda milta acharite kama. Rabbi Yehuda vient dire autre chose. C'est-à-dire, Tanakama et Nachmadi parlent lorsque les kelim ne sont pas sur la bête. Là, nous avons une machloket. Mais si les kelim sont sur la bête, d'après tout le monde, c'est vendu. Et Rabbi Yehuda vient dire que non. Même lorsque les kelim sont sur la bête, parfois ce n'est pas vendu lorsqu'il dit Chamor Chaou. La Gemara continue à marler Ravina, le Ravashi Ravina va rapporter la preuve suivante à Ravashi. Tashma, Machareta Karon, le Machareta Pradot. Nous avons vu que celui qui vend la charrette n'a pas vendu les mules, les bêtes qui tirent la charrette. Vetane Rav Tachlifa bar Marava Kamed Rabbi Avaou. Nous avons vu que Rav Tachlifa bar Marava avait enseigné devant Rabbi Avaou que Machareta Karon, Machareta Pradot, que s'il vend la charrette, il a vendu les bêtes. Vers Marley, donc on avait objecté de cet enseignement, Rav Tachlifa vient enseigner que Machar, Tapradot, nous venons de voir que l'eau Machar. Vers Marley, il lui a dit Va'anan lo Machar Nan, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah que l'eau Machar, comment tu peux dire Machar? Vers Marley, lui a dit Ismeye, effectivement, j'annule ce que j'ai dit. Vers Marley, il lui a dit Lo, n'annule pas Mettargem Matnitra Badu Kimbo. Explique ton enseignement lorsque Adu Kimbo ils sont rattachés, c'est-à-dire la charrette est rattachée à la bête. Et là, lorsqu'il a vendu la charrette, il a vendu aussi les bêtes. Donc, Michlal, on continue. De là, je déduis des matnitim, Meshenadu Kimbo. Donc, puisque ce qui est marqué, que lorsqu'il vend le caron, il a vendu les mules, c'est lorsque c'est rattaché à la charrette. Donc, la Mishnah qui dit que lorsqu'il vend le caron, il ne vend pas les mules, la Michlal matnim, Meshenadu Kimbo. C'est lorsque les mules ne sont pas attachées à la charrette. Et donc, cette Mishnah était antérieure à la Mishnah que nous venons d'étudier. Donc si cette première Mishnah parle dans le cas où ce n'est pas sur la bête, ce n'est pas rattaché à la bête, c'est-à-dire j'ai la charrette qui est à part, qui n'est pas rattachée à la bête, donc Sefa, cette Mishnah, la Sefa à la fin, c'est-à-dire ce que nous avons vu à propos de l'âne, est-ce qu'il a vendu les accessoires, n'est-ce pas que B'Shen Odan Alav, on parle aussi lorsque les accessoires ne sont pas sur la bête. Alors la Gemara dit Adraba au contraire. Et Marécha, tu ne peux pas apporter une preuve, puisque la Récha parle, lorsque les kelim ne sont pas sur la bête, rattachés à la bête, donc la Sefa aussi. Non, on va dire au contraire. Et Marécha, regarde la Récha. C'est marqué à propos du bateau, que si un homme vend un bateau, Avallo Macharlo et Avadim le Antiki, il n'a pas vendu ni les esclaves, ni la marchandise qui se trouvait généralement dans le bateau. Vamri dans Maï Antiki, on a dit, on demandait qu'est-ce que signifie Antiki, Amarav Papara Papadis, Kade Begava. La marchandise se trouve dans le bateau. Et malgré tout, ce n'est pas vendu avec le bateau. Donc tu vois, Midi Recha Beotanala. Donc au contraire, tu vas dire, puisque dans la Recha, dans le cas du bateau, on parle que la marchandise est sur le bateau, et malgré tout, ce n'est pas vendu. Donc Sefa, Name Beotanala, la Sefa. Lorsqu'on nous parle de l'âne et des accessoires de l'âne, on parle aussi où les accessoires ne sont pas sur l'âne. Donc tu pourrais apporter une preuve de la Recha et de dire qu'on parle Beotanala. Et là, non. Tu vois que Tana Mile Katane, que le Tana va rapporter un enseignement après l'autre, sans lier un enseignement à l'autre. Peut-être que dans un cas on parle de Odan Alav, un cas Ben Odan Alav, donc on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que la marloquette entre Tanakama et Nachmadi, c'est lorsque les accessoires sont sur l'âne ou lorsqu'ils sont en dehors de l'âne? Donc on retient ces deux points importants que nous avons vus, le din de Oula, que toute la marloquette, c'est les accessoires de massouille pour transporter de la marchandise, pour transporter une femme. Mais les accessoires de Rechiva, comme une selle, comme un coussin, ça c'est sûr que c'est vendu. Deuxième point que nous avons vu, c'est cet enseignement, la question que la Gemara soulève, est-ce que la marloquette, c'est lorsque les accessoires sont sur la bête ou pas sur la bête? La Gemara donc n'a pas répondu sur ces derniers points. La Gemara continue. Amar Rabaye, Rabaye nous dit Rablezer, Ramashim Gamliel, Rabbi Meir, Rabbi Nathan, Vesumruz, Venachum Amadi, c'est si Chachamim. Kulus Firale, où ils pensent tous la même chose, dit Abaye, que Kimazvin, Nishmide, Iuvechot Tashmishte Mazvin. Lorsque un homme vend, quoi que ce soit, il a vendu tout ce qui vient avec cette chose, c'est-à-dire tous les accessoires. Et ça, nous le voyons à travers les paroles de ces six Tanaïm. Nous allons reprendre les six Tanaïm. Rablezer Ditnan. Rablezer Omer Amocheret Betabad Macharet Akora. Nous avons vu d'après Rablezer dans la Mishnah, celui qui vend un pressoir a vendu aussi la Kora, la poutre composée sur les olives pour les écraser. Pourquoi? Parce que c'est aussi le tashmish du Betabad. Donc voici que Rablezer pense que lorsqu'un homme vend quoi que ce soit, il vend
tout, même les accessoires. Raman Shmuel Gamliel, on le voit d'Etnan, Raman Shmuel Gamliel, Omer, Amocher et Taïr, Machar et Santer. Ça, nous l'avons vu aussi plus haut dans la Gemara, que celui qui vend une ville vend aussi Santer. Nous avons vu que c'était un gardien. D'après le Rashbam, au nom de Rabbeinu Hanel, c'est effectivement un gardien, mais il y avait une autre explication que c'était un esclave du roi qui était désigné pour délimiter les champs de chacun. En tout cas, le Santer fait partie des tashmishim, si on peut dire, des accessoires de la ville. Donc c'est vendu en même temps que la ville. Rab Meir d'Etania, Rab Meir Omer, Machar et Takerem, Machar Tashmishi Akerem. Rab Meir avait dit que celui qui vend une vigne vend aussi ce qui sert à la vigne. Et Rabbi Nathan Vesomkrous, c'est ce que nous avons vu, Bitsit Vedugit, la Gemara avait rapporté les petits bateaux, Bitsit Vedugit, qui sont vendus avec le bateau. Donc on voit aussi que lorsqu'un homme vend, il vend Kol Tashmishte. Nachum Amadi, Had et Amran, c'est ce que nous avons vu, celui qui vend un âne vend aussi des accessoires de l'âne. Donc Abaye nous dit, les six Chachamim pensent la même chose. Rabbi Yehuda Omer, parmi Mechouri, nous reprenons la Mishnah. Rabbi Yehuda avait dit que parfois les accessoires sont vendus, parfois ils ne le sont pas. C'est lorsqu'un homme vend l'âne et les accessoires sont sur l'âne. S'il lui dit Chamor Chazé, c'est vendu. Chamor Chaou, ce n'est pas vendu. Demande à Gma, Maïchena, Chamor Chazé ou Maïchena Chamor Chaou. Quelle différence s'il dit Chamor Chazé ou Hu? Hamar Rava, Rava répond Chamor Chazo, Yada de Chamra Dideu. Lorsqu'il lui dit Chamor Chazo, je veux acheter cet âne-là, il sait que c'est son âne en vérité. Vaï de Kamar les autres, pourquoi il lui a dit Zo, Mishum Kela, c'est qu'il voulait celui-ci tel qu'il est avec les Kelim. Mais dans le cas où il lui dit Chamor Chahu, c'est qu'en vérité, de l'Oyada de Chamradi, il ne sait pas si c'est son âne. Donc il lui pose la question Vachikam Chamor Chahu, Shetem Kireneli. Est-ce que c'est ton âne pour que tu puisses me le vendre? Donc ça, c'est la différence entre Chamor Chazé et Chamor Chahu. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Amocher et Chamor, celui qui vend un âne, Machar et Siach. Il a vendu aussi l'ânon, le petit de l'âne. Le Siach est parfois traduit le petit du cheval, parfois le petit de l'âne. Ici, c'est le petit de l'âne, l'ânon. Machar et Para, lo Machar et Bena. Mais lorsqu'un homme vend une vache, il n'a pas vendu le veau de la vache. Nous verrons quelle est la différence entre l'âne et la vache. Machar Ashpa, Machar Zivla, si un homme vend une décharge, c'est-à-dire un trou profond de 3 tfachim ou en hauteur de 3 tfachim, on a l'habitude de mettre les excréments de ses bêtes, donc il a vendu la Ashpa, il a vendu aussi les excréments qui se trouvent à l'intérieur. Machar Bo, Machar Memé, un homme qui vend un puits a vendu aussi l'eau du puits. Il ne peut pas dire je t'ai vendu juste le puits mais pas l'eau du puits. Machar Kaveret, Machar Dvurim, un homme vend Kaveret, une ruche, il vend aussi les abeilles, Machar Shovar, Machar Yonim. Ils vendent un pigeonnier, ils vendent aussi les Yonim, les pigeons, les colons. Alors la Gemara va essayer de comprendre quelle est la différence. Pourquoi, lorsque un homme vend un âne, il a vendu l'ânon, mais lorsqu'il vend une vache, il n'a pas vendu le veau. Echidami. Ide Amar, de quel cas il s'agit? Ide Amar lihi ou bena. Il lui dit, vends-moi la vache et son petit. Alors, afilou para ou bena, mais si tu dis que dans ce cas-là, il a vendu, on va dire, l'ânesse, en même temps il vend l'ânon. Donc aussi, lorsqu'il vend la vache, il vend son petit, puisqu'il précise Youbena. Idelo Amarli Youbena, et s'il n'a pas dit Youbena, il dit juste je te vends l'ânesse, ou juste la vache. Alors, Afelo Chamor Namelo, même dans le cas de l'âne, pourquoi a-t-il vendu l'ânon? Amar Rafapa répondait Amarle Chamor Menika ou Para Menika Nimocher Lecha. Dans le cas où il lui a dit, je te vends une ânesse qui allait, qui donne du lait, ou para menika, et une vache qui donne du lait, nimocha. Bishlama para, donc pour la vache. Je vais dire, pourquoi a-t-il précisé para menika? En vérité, il a voulu l'acheter pour son lait. Donc il lui a dit, c'est une vache, Yalet, qui donne du lait. Donc c'est pour cela que lorsqu'il a vendu la vache, et qu'il a dit, para menika, il n'a vendu que la vache, mais pas le petit, c'est-à-dire la vache pour son lait. Et la chamor maïka marlé, mais lorsqu'il lui vend l'ânesse, il lui dit une chamor menika, l'ânesse qui allait. Pourquoi a-t-il dit qu'il allait? Est-ce qu'on peut utiliser le lait d'ânesse? Donc shma minahi ubena kamar, il a voulu dire que l'ânesse allait et donnera à manger au petit. Donc
de là je déduis que c'est pas seulement l'âne, c'est aussi le petit. Et là la Gemara continue dans quelques lignes de Haggadah, Va'amai karele siyar. Pourquoi on appelle le petit de l'âne siyar chez Me'alech achar sichana'a? Parce qu'il suit, il avance, lorsque il entend sichana'a, c'est-à-dire une parole douce. Le Rashbam m'explique, lorsqu'on l'appelle gentiment, l'âne se déplace, il vient. Mais lorsque l'âne est plus vieux, pour le faire avancer, il faut lui donner des coups. Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, Rav Shmuel bar Nachman dit au nom de Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, nous allons expliquer un pasouk. D'après cette dracha-là de Siyach, Malech Sichanae. Quelle est l'explication du pasouk Alken Yomua Moshlim? Bou Cheshbon Tibane Vetikonen Ir Sichon. Le Rashbam m'explique que la pashtout du pasouk, c'est lorsque Sichon a fait la guerre avec le roi de Moab et qu'il a pris toute sa terre. C'est à ce moment-là que Bilham a eu une prophétie. Il veut dire que Sichon allait vaincre Moab. Seulement pourquoi la Torah a besoin de préciser cela? Si c'est pour nous dire qu'aujourd'hui la terre d'Amon ou Moab a été conquise par Sichon, donc aujourd'hui on pourrait attaquer Amon ou Moab, puisque c'est en vérité Sichon, bien qu'il y ait une interdiction de prendre la terre d'Amon ou Moab. Mais Amon, Moab, Tiarou, bar Sichon, grâce à Sichon, on peut aujourd'hui prendre Amon ou Moab, il n'y a plus d'interdiction, puisque Sichon lui-même les a déjà exilés, les a déjà fait sortir. Donc le pasouk ne viendrait pas nous enseigner cela, comme nous explique le Rashbam, puisque nous avons de toute manière un autre pasouk. Donc on va traduire ainsi, Alken Yomrua Moshlim, ainsi ils vont dire à Moshlim. Moshlim, c'est les gouverneurs, mais ici à Moshlim et Loa Moshlim Biyitzran, c'est celui qui est maître de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant. Eux vont dire Bo Cheshbon, venez faire les comptes, c'est-à-dire Bo Venarchov Cheshbono Shel Olam, venez on va compter le Cheshbon, le compte du monde. Et cette mitzvah, Keneged Srara, la perte d'une mitzvah, contre sa récompense, c'est-à-dire que vas-tu perdre comme argent lorsque tu vas accomplir la mitzvah, Keneged par rapport au sachar, c'est-à-dire à la récompense si tu l'accomplis. Parfois, un homme, lorsqu'il va accomplir une mitzvah, il va perdre de l'argent. Donc, on lui dit, regarde, quelle est vraiment la perte par rapport au sachar que tu vas recevoir. Sachar avera keneged efseda. Ou quelle est la récompense de la avera par rapport à ce que tu vas perdre, keneged efseda. Donc là, le Rashbam est traduit. Le sachar avera, c'est-à-dire tu dois regarder ce que tu vas gagner, on me dit, grâce à la Avera par rapport à ce que tu vas perdre. Tibane vetikonen. C'est-à-dire, seken tibane baolamazé, si tu agis ainsi, de regarder la mitzvah, c'est-à-dire ce que tu gagnes par rapport à ce que tu perds, et la Avera, ce que tu gagnes par rapport à ce que tu perds, à ce moment-là, tibane, tu seras construit baolamazé dans ce monde-ci, vetikonen, et tu seras stable au lamaba. Ir Sichon, on continue la suite du pasouk, la ville de Sichon, mais dans la dracha, imesi madame atzmo ke ayarze. Si un homme se conduit, mais comme l'ânon, chez Me'alech Chasichana, qui suit une parole douce, c'est-à-dire, il explique le Rashbam, celui qui écoute son Yetzer Hara, qui se laisse séduire. Maktiv acharav, qu'est-ce qui est marqué après? Kiesh yatzam mi Cheshbon, va sortir un feu de Cheshbon. Donc dans le sens du pasouk, c'est une ville Cheshbon, mais ici tetseesh mechashvim, sortir un feu de ceux qui pensent, qui réfléchissent, c'est-à-dire des tzadikim, vetochal et shenan mechashvim, va consumer ceux qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas. Velehaba est une flamme mikiriat sichon, c'est-à-dire mikiriat tzadikim, qui eux sont appelés shinikreu sichin. Des tzadikim qui sont appelés sichin, comme explique le Rashbam, ils sont appelés sichin, c'est-à-dire des arbres, comme on voit tzadik katamarifra, qui sont comparés au palmier, Keres, au cèdre, Levanon Isge, Omed ben Adassim, comparé au myrte, Dassim c'est les tzadikim. Donc on retrouve beaucoup de psukim où les tzadikim sont comparés à des buissons, à des arbres. Sichim. Achla, Ar Moav, dans l'explication du pasouk, c'est que on parle des guerres, manger des villes de Moab, aller Bamot Arnon. Là, dans la dracha, Achla Ar Moab, Ze Amalech Achari Gitzro,
celui qui suit son Yetzerara, qui ayar zesh malech chasichana, comme ce ayar, cet anon qui suit une douce parole, balé bamot arnon, balé bamot elugaseruach, c'est ceux qui sont orgueilleux. Comme on le voit dans Marmar, Koladam Shishbo Gasut Aruach Nofet Beginam, tout celui qui est orgueilleux tombe dans le Gehinam. La suite du Pasuk, Vaniram Avat Rejbon Adivon, on va dire Vaniram, c'est-à-dire le Racha a dit Amar Racha En Ram. Comme explique Rabbeinu Gershon, par rapport à la Shrina, il n'y a pas de divinité. Avat Rejbon, c'est-à-dire il a perdu cette ville de Rejbon. Non, Avat Rejbon, Avad, il a perdu Rejbono Shel Olam, le compte du monde, c'est-à-dire il dit Let Din Velet Dayan, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge. Ad Divon, jusqu'à Divon, c'est-à-dire Amar Kadosh Baruch Hu Amten Ad Shiavodin, attends jusqu'à ce que vienne le Din. Et la suite du Pasuk, Vanashim Ad Nofar Asher Ad Medva, aussi c'est des noms de villes. Donc on va traduire Nashim Ad Nofar Ad Shitavoe, jusqu'à ce que vienne le feu, chez Natsrichani Pouach, qui n'a pas besoin d'être soufflé, c'est-à-dire un feu qui se propage par lui-même. Donc ça c'est ainsi qu'on traduit ad nofar, donc le feu qui a quand même besoin de souffler, ad medva, jusqu'à medva, c'est-à-dire ad shetadiv nishmatan, jusqu'à ce que anéantir et disparaître leur âme. Ve'amrela, et d'après certains, ad avid maidibae, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu fasse ce qu'il doit faire au Reshaim Le'olam Haba. La Gemara continue encore, petit morceau de Haggadah, Marabuda Amarav, Kolaporesh Midivre Torah, tout celui qui s'éloigne des paroles de Torah, Esh Ochalto, c'est un feu qui va le consumer. Shinema, Fenatati et Panai Bahem, comme c'est marqué dans le Pasuk, je vais donner ma face vers eux, Meha Esh, Gatsaou, ils sont sortis du feu et le feu va les consumer. Donc ils sont sortis du feu, c'est-à-dire de la Torah, qui est comparée au feu. Kater Ravdimi Amar Rabbi Natan, quand Ravdimi est venu, il a dit au Rabbi Natan, celui qui s'éloigne des vrais Torah tombe dans le Gehinam. Shinema, comme c'est marqué, Adam To'e Miderech HaSechel, Askel, un homme To'e, dire change de voie, dévie du chemin de la sagesse, Beka'al Refaim Yanouach, c'est-à-dire Beka'al Refaim, dans le Gehinam, il reposera, celui qui se détache de la Torah, comme on voit, Ven Refaim et la Gehinam, Sheneemar Velo Yada, qui ne savait pas qui Refaim Sham, Be'imke Sheol, Keru'ea, donc on voit de ce passouk, Imke dans les profondeurs du Sheol, du Gehinam, donc c'est Refaim, Shon Gehinam, donc celui qui s'éloigne d'Ivre Torah tombe dans le Gehinam. Alors nous allons nous arrêter ici, donc quelques petites agadotes, la Gemara poursuivra avec la suite de la Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha d'Af Ayin Chet. Au moment de la lecture de la Torah, comme nous avons vu, nous avons l'interdiction de parler, même de dire des Divrei Torah. Le Shulchan Aruch rapporte plusieurs poskim. Dans certains cas, nous avons le droit d'étudier pendant la lecture de la Torah. Malgré tout, le Shulchan Aruch termine en disant qu'il vaut mieux, pour celui qui est Medaglé, qui fait attention à sa conduite, de se concentrer et d'écouter la Kriyat Torah de celui qui la lit. Et même de ne pas étudier autre chose, pas s'occuper à des paroles de Torah. D'après certains poskim, ce qui est interdit d'étudier au moment de la Kriyat Torah, c'est seulement si sans lui, il n'y a pas 10 personnes qui écoutent la Torah. Mais lorsqu'il y a à part lui 10 personnes, il a le droit d'étudier autre chose. D'autres poskim permettent d'étudier à voix basse, puisque l'interdiction d'étudier d'après eux pendant la Kriyat Torah, seulement étudier à voix haute et de perturber les autres, mais à voix basse, c'est permis. Malgré tout, même pour ceux qui permettent un homme d'étudier à voix basse, c'est lorsque sans lui, il y a de toutes les manières 10 personnes. Mais si sans lui, il n'y a pas 10 personnes, même d'après cet avis, il est interdit d'étudier à voix basse. Poskim me rapporte aussi que c'est seulement pour un homme qui est Torato ou Manuto, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais dans son étude, lui pourra continuer d'étudier, s'il y a 10 personnes à part lui, il pourra étudier ce qu'il veut pendant la lecture de la Torah. Mais les poskim disent qu'aujourd'hui,
personne n'est considéré comme Torato ou Manuto par rapport à ce din-là. De toutes les manières, donc le Shulchan Aruch, comme nous l'avons mentionné, précise qu'il vaut mieux se concentrer et écouter toute la lecture de la Torah et ne pas s'occuper à d'autres études, même si c'est aussi de l'étude de la Torah. Mais il faut se concentrer et écouter ce que le Shaliach Tzibour est en train de lire.